Le BTS Économie sociale familiale est une formation professionnelle de 2 ans au lycée Václav Havel avec des stages en milieu professionnel. On acquiert de nombreux savoirs comme des savoir-faire, la capacité d'analyser, la capacité d'écoute et le travail en équipe et de nombreux savoir-être comme la ponctualité, l'organisation et l'ouverture d'esprit. Le TESF intervient auprès d'un public très varié, allant des familles aux personnes âgées, en passant par des enfants, mais aussi des personnes en situation de précarité financière ou énergétique. Donc le TESF intervient en informant, conseillant et en formant le public dans différents domaines de la vie quotidienne, en fonction de leurs besoins. BTS ESF, il y a 4 domaines d'enseignement majeurs de la vie quotidienne: l'habitat-logement, l'alimentation, la santé et l'hygiène. Il y a aussi l'économie-gestion et les ressources humaines. Et c'est ainsi qu'à travers ces domaines, le technicien en économie sociale familiale devient expert dans les domaines de la vie quotidienne. Par les cours d'habitat-logement, on apprend à bien se loger, les objectifs étant de pouvoir à terme accompagner les publics dans l'accès au logement et dans le maintien dans ce logement. On apprend donc à maîtriser la consommation et la gestion des fluides. Les fluides, ce sont donc l'électricité, le gaz, l'eau, tout ça. On apprend aussi à aménager les espaces d'habitation et des locaux professionnels. On apprend aussi tout ce qui est relatif au confort dans l'habitat, donc l'isolation, la ventilation, le chauffage. On apprend aussi à bien choisir ses équipements selon plusieurs critères que vous verrez donc en cours. En alimentation, on a plusieurs cours, les cours théoriques et les cours pratiques. En théorie, on apprend tout ce qui est relatif à l'équilibre alimentaire et à la nutrition. Dans les ateliers pratiques, on apprend l'ensemble de préparation culinaire afin d'intervenir auprès de plusieurs usagers et de les aider à gérer leur quotidien et leur alimentation. Ah mince. Ah, j'en ai pas amené. Une grande feuille. Merci. Je vous en prie. L'objectif de la séance dans l'atelier cuisine, c'est pour nous préparer à faire des ateliers quand on sera CESF. Et un atelier cuisine, ça permet aux usagers d'avoir un point de vue économique pour leur montrer qu'on peut cuisiner avec des aliments qui ne sont pas très chers. Ça peut leur permettre de se rapprocher, de créer du lien social. Ça représente à peu près comment on peut animer un cours de cuisine, donc grâce déjà à des fiches techniques où on a les préparations, les ingrédients, et après le déroulement de la séance et comment ça va se passer. Ça représente une assez grande part parce que en tant que CESF, on peut être dans de l'animation et donc on peut être mené à suivre des familles dans un CCAS et voir qu'ils n'ont pas une assez bonne hygiène de vie et donc leur montrer de par ces ateliers cuisine qu'on peut cuisiner correctement, manger correctement et pas cher. Et c'est ce qu'ils recherchent souvent, vu qu'ils n'ont pas assez d'argent, c'est ce qu'ils recherchent le plus souvent. La matière santé est une matière scientifique qui a pour but d'informer, de former les étudiants aux préventions des maladies et aux préventions des addictions. Du coup, on a un volume plus scientifique qui permet d'apprendre tout ce qui est corps humain, le système nerveux, l'anatomie en gros, et un volet plus centré sur les maladies qui sont liées à ces parties. Donc, par exemple, pour le système musculaire, on peut avoir la prévention des troubles musculo-squelettiques. Donc, chaque maladie est liée à une prévention. On peut avoir, grâce à cette formation, à faire des actions de prévention pour les drogues, des préventions contre les MST.
Dans ce BTS, il y a aussi le domaine du budget pour aider les familles en difficulté à gérer leur budget. On peut également participer à la gestion de petites structures et ou de services. La formation dure 2 ans et il y a 13 semaines de stage. Le reste du temps, c'est des cours théoriques au lycée. Et les lieux de stage sont diversifiés. On peut le faire un peu partout tant que ça répond aux objectifs du référentiel. Donc on peut le faire dans des associations, dans des collectivités territoriales, des maisons de retraite, des EHPAD, etc. Aussi dans des centres de soins. Et les stages sont très professionnalisants, complètent bien la formation et montrent la réalité du terrain. Le BTS comprend des enseignements professionnels tels que l'habitat-logement, la santé, alimentation, hygiène. Augmenter sa température et le faire passer à l'état gazeux. Il va arriver dans le condenseur où il va libérer un peu de chaleur vers le milieu extérieur, ce qui va le rendre tiède et le faire repasser à l'état liquide. Arriver dans le détendeur, il va perdre encore plus sa chaleur, il va donc le rendre froid. Arrivé dans l'évaporateur, il va récupérer la chaleur du milieu intérieur, donc il va le refaire chauffer, pour ensuite de nouveau aller dans le compresseur, qui va le refaire passer à l'état gazeux en le compressant et augmenter sa température encore plus. Oui, très bien. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ok. Est-ce que ce climatiseur, s'il a une fonction réversible, oui, peut-il chauffer le logement et pourquoi? Oui, parce que du coup ça sera l'inverse. Le condenseur se mettra ici et l'évaporateur ici. Les flèches, ça va faire. Et quelle est votre condition? Fasse froid dehors. Non, il faut que le fluide circule dans l'autre sens. Oui, dans l'autre sens. Oui. Donc en fait, ces deux surfaces d'échange sont exactement les mêmes, oui, à l'extérieur et à l'intérieur. On ne fait simplement que circuler le fluide dans l'autre sens pour avoir de la chaleur libérée. C'est entre parenthèses. D'accord. Mais aussi des enseignements spécialisés tels que la connaissance des publics, les méthodologies d'investigation et de projet, mais aussi comportent un fort poids de sciences, physique, chimie et biologique. J'interviens en art appliqué à raison de 1 heure en première année et 1h30 en deuxième année. En première année, on travaille essentiellement tout ce qui est production de documents iconographiques. Ça va être un travail autour du logo, autour de l'affiche, autour du flyer. On travaille essentiellement avec 2 logiciels, GIMP et Inkscape. En deuxième année, on aborde tout ce qui est aménagement architectural avec des modélisations 3D, essentiellement avec un troisième logiciel qui est SweetHome 3D. Au bout de 2 ans et après l'obtention du BTS en économie sociale et familiale, vous avez plusieurs poursuites d'études qui vous sont disponibles. Vous avez le diplôme d'état de conseiller en économie sociale familiale au lycée Václav Havel, à l'ERTS ou alors dans d'autres établissements. Et vous avez aussi à l'université 2 autres poursuites d'études possibles, les licences générales et les licences professionnelles. Pour intégrer la première année de BTS ESF, on doit s'inscrire directement sur Parcoursup, mais il est aussi préférable de participer aux différents salons ou aux journées portes ouvertes comme aujourd'hui. Ou bien on peut intégrer directement la deuxième année comme je l'ai fait sur dossier en l'envoyant au lycée. À bientôt peut-être.